Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bref, petit rappel, Inch'Allah. C'est juste afin de mettre un stop à cette science qui n'a pas de texte, du fait de dire des choses que Allah n'a pas dit dans le Coran. Barakallahu fikum. Les 3 jours de ténèbres, on ne les retrouve pas dans le Coran, mais on retrouve que Allah il retire les gens des ténèbres à la lumière, et que le jour du jugement dernier sera ténèbres pour certaines personnes et nour pour d'autres. Les 3 jours de ténèbres, ça vient de les livres précédents. Donc on n'en a aucune affirmation du prophète alayhi salatu wassalam. Le Mahdi sortira. Il faut arrêter d'être, fabulé par cela, car quand l'ordre arrivera, vous serez les premiers à le savoir, car l'ange criera dans le ciel. Voilà, vous ne devez pas rester accroché à ça, mais accrochez-vous à vos prières, vos actes d'adoration, et continuez en fait à méditer sur les signes qui sont autour de vous, sans pour autant dire ça y est, c'est le moment, il va sortir, il est là. Le Mahdi de lui-même, il est là, il attend juste une nuit de Islah. Voilà. Pour ce qui est des ténèbres, on ne sait pas, on dit Allahu A'lam, et on attend que voilà, ça va nous toucher, ou peut-être qu'on sera parti avant. Mais, barakallahu fikum, le meilleur est de penser à la mort, au jour où l'ange de la mort viendra vous prendre. C'est d'abord penser à vous, vos actes, votre personne, d'abord qu'on se voit nous-mêmes, nos actes, nos personnes, notre propre livre, avant de regarder autour de nous. Autour de nous, on a assez de signaux qui nous préviennent donc de la fin des temps, qui est certes, Allahu A'lam, encore une fois, proche ou moins proche, peut-être dans un futur proche. Voilà. Donc ceci, ça revient de la science d'Allah Azza wa Jal, mais on peut, par exemple, faire des rappels et des avertissements quand on voit des tremblements de terre, des tsunamis. Il n'y a aucun mal à cela. Mais quand vous voyez qu'il y a des guerres, des ci, des ça, ce n'est pas dans les textes compris que il y aura le Mahdi à cette époque-ci. Le Mahdi, je vous l'ai dit, il est là, mais il ne sait pas qu'il est le Mahdi. Celui qui dira je suis le Mahdi, il n'est pas le Mahdi. Parce que le Mahdi al-Muntadar, que ça soit chez les musulmans ou bien les chrétiens ou bien chez les chiites, malheureusement il y a une grande division sur ça à cause de cette histoire et de ce qui s'est passé donc à la mort de Ali et de son fils. Écoutez bien, ne rentrez pas dans ces sujets-là. Cette science, elle appartient à Allah. Et ce qui s'est passé, on n'était pas à cette époque pour savoir ce qui s'est passé réellement. Donc on ne peut pas faire des dires sur cela ou faire de la médisance sur telle ou telle personne. On n'en a pas cette science. Malheureusement, étant naïf, on arrive à se faire avoir par ce que dit tel peuple ou telle secte ou tel membre, ou voilà. Il faut rester neutre. Allah dit il faut suivre sa droiture, et ceci est par les bonnes œuvres. Donc quand vous vous mettez à inventer des choses au sujet du prophète alayhi salatu wassalam et d'Allah azza wa jal, vous n'êtes plus dans cette droiture. Vous commencez à vous égarer, et le piège du diable est de vous faire croire à des choses que vous-même, vous commencez à devenir votre propre scientifique et inventer des choses. Tout ce qui est dit dans le Coran, il est clair. Tout ce qui est dit dans la Sunna est clair. Voilà, ça s'arrête là. Et toujours, barakallahu fikum, comme moi qui fais mes vidéos, que j'ai le peu de science que j'essaye de vous apprendre et partager avec vous chaque jour, Inch'Allah, si Dieu me l'autorise, et bien de dire barakallahu fikum au début Allahu A'lam, à la fin Allahu A'lam sur un sujet, que ça soit pour ces jours de ténèbres, pour le Mahdi alayhi salam, pour le Dajjal, toujours Allahu A'lam. On n'a que ce peu de savoir qu'on a pu savoir par les savants d'avant, de l'époque, par les textes et par le Coran. Le Coran, lui, dit vrai. La sunna du prophète alayhi salam,
Vous savez que les hadiths, il y en a des faibles, il y en a des moins faibles, il y en a des authentiques et il y en a, comme j'ai dit, les authentiques, c'est cela qu'il faut prendre, mais aussi ne pas délaisser ce qui est faible. Parce que des fois, ce qui est faible, peut-être aussi, il a aussi sa raison. Mais de ne pas rester bloqué sur ça. Votre vie, votre mission est d'adorer Allah sans rien lui associer, de faire de bonnes œuvres, d'aider votre prochain, d'essayer de faire des choses importantes dans ce monde et de ne pas oublier bien sûr les signes qui vous entourent et qui vous rappellent que Allah, il est dur en châtiment et qu'il fait par l'intermédiaire des créatures qu'il a créées des rappels et des avertissements, comme je vous l'ai dit pour le tremblement de terre. La terre, elle jette donc sa colère, ses fardeaux de son sein. Après, à la fin du jour du jugement dernier, elle jettera ses morts. Donc la terre, elle est fâchée. Pourquoi? Parce qu'elle vous supporte, elle vous porte et elle voit que vous désobéissez à Allah Azza wa Jal. Elle est fâchée, elle est en colère. C'est comme donc la terre est notre mère, c'est comme une maman, si vous faites une bêtise, elle sera fâchée. Eh bien, dites-vous qu'Allah, il est encore plus fâché qu'une mère et que la terre. Mais Allah, il est miséricordieux, très miséricordieux et patient. Alors, il donne ce pouvoir, on va dire, cette capacité aux créatures qu'il a créées, que ce soit la mer, la terre et l'espace et tout ce qui est autour de nous, pour se plaindre, même ce qui est invisible comme l'enfer, je vous l'ai dit, se plaint, et même les anges, ils peuvent aussi avoir, ils ne désobéissent pas à Allah, toujours dire Allahu A'lam, mais eux aussi, ils peuvent se plaindre de vous, à Allah Azza wa Jal. Ils peuvent aller chez Allah et dire, voilà, j'ai vu telle personne commettre tel acte. Vous comprenez? Donc c'est dans ça que je veux venir. Donc réveillez-vous, barakallahu fikum. La seule chose qui détruit donc vos plaisirs, c'est le rappel de la mort. Rappelez-vous tout simplement de la mort. Le jour du jugement, il arrivera, peu importe à quel moment. Patience. Le Mahdi, il arrivera. Ce que vous attendez arrivera, mais ne restez pas bloqué sur At-Tariq, le Mahdi, les choses comme ça, parce que ça vous fera dévier. Le diable, il est prêt à vous faire dévier et de vous faire, vous faire coller, penser que à ces signes-là. Alors qu'Allah, il vous dit, pensez d'abord à vous. Quand vous changerez vous, vous arriverez à changer votre voisin et ainsi de suite. On est une humanité, on doit être solidaire, un. Et si on faisait tous le rappel du bon comportement, des bonnes moralités, des bonnes mœurs, comme nous l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne se perdrait pas. On n'est pas là pour s'effrayer, mais on est là pour se rappeler et s'avertir. Effrayer l'être humain n'est pas bon, car l'âme n'aime pas être effrayée, l'âme aime être paisible et en paix avec elle-même. D'accord? Donc, barakallahu fikum, la seule personne de qui on doit craindre le châtiment, c'est de Allah Azza wa Jal. Ok? Le reste, ce n'est que ces créatures qui devront, à un moment donné, suivre les ordres et l'ordre d'Allah pour pouvoir punir, châtier et ainsi de suite. Allah se passera de nous. Allah se passe de nous. Mais nous ne pouvons pas nous passer d'Allah. Allah doit être notre objectif premier et nous, on doit changer. On doit changer. On doit évoluer. On doit avancer. On doit apprendre en restant dans toujours Allah est le plus savant. Allah est le plus savant. Je ne sais que ce que j'ai vu de mes yeux, c'est-à-dire des textes coraniques, des versets coraniques, des exégèses, des hadiths. Je peux parler. J'ai ce petit, on va dire, cette petite valise de science. Si je n'ai pas vu, je ne peux pas parler. Si je ne l'ai pas appris à la mosquée, je ne peux pas parler. Je parle pas pour faire plaisir. Je parle pour faire le rappel, que ça soit pour moi et pour vous. C'est comme ça que vous devez penser. Quand vous parlez, vous devez parler parce que vous aimez ce bien pour vous et vous l'aimez pour votre prochain. Voilà, je vais clôturer cette vidéo, Inch'Allah. Aujourd'hui, la fitna qu'il y a, c'est que beaucoup se disent qu'ils sont le Mahdi.
alors que Allah a dit dans le Coran, il n'y a que lui qui donne l'ordre. Et quand la nuit de l'Islah elle se passera, il n'y a que lui qui sera le Mahdi, et il ne l'acceptera pas, il se mettra à fuir les savants et les gens de cette terre, parce que, comme tout être humain, il sera effrayé de savoir qu'il a une mission comme ça. Rappelez-vous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avertisseur. Des fois, il était repris par le Coran, non pas parce que c'était une mauvaise personne, mais parce que Allah a créé Bani Adam khata. Tout être humain est pécheur. D'accord? Certains me diront Jésus n'était pas pécheur. C'est normal, c'était kalimatullah. Encore une fois, c'était la parole divine. C'est pour ça qu'Allah l'a repris auprès de lui. Il n'est pas son fils, mais il est, comme on va dire, il n'est pas son associé, mais il est sa parole divine sur terre. Donc Allah a fait en sorte de mettre sa parole divine sur terre. Un avertisseur, des messagers, des prophètes. Ne vous perdez pas dans cela. L'important, c'est d'adorer Allah et de ne rien lui associer et de faire ce qu'on vous demande. Le Coran et la Sunna. Le Coran, pour ceux qui sont coranistes, barakallahu fikum, le Coran ne peut pas aller seul. Il faut qu'il y ait des règles avec et des étapes. Sinon, on s'y perdrait et on ne saurait même pas comment faire les ablutions et la prière. D'accord? On ne fait pas les ablutions n'importe comment. On ne fait pas la prière n'importe comment. On ne se tourne pas n'importe comment. On a eu, alhamdoulilah, des rituels, des règles qui ont été établis et clôturés. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait Isra ou le Mi'raj, donc le voyage nocturne qui est dans le Coran. On va pas venir dire oui mais il n'y a pas de 5 prières par jour, c'est inventé et patati et patata. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ce voyage nocturne, il a rencontré Allah, Allah lui a dit plusieurs fois, donc ça c'était par un certain chiffre, c'est descendu à 5. C'est tout, point barre. Il ne faut pas commencer à rentrer dans ces dires. Vous n'en avez pas la science. Il y a des personnes qui ont plus haut bagage que vous. J'ai bien dit plus haut parce qu'ils ont étudié dans des écoles. Ils savent parler très très bien l'arabe. Nous, quand on apprend l'arabe, vous le remarquez, on a des fois notre langue qui se délie. C'est normal, on n'est pas né dans un pays arabe où vraiment il y a la langue derija, mais on l'a appris, on l'apprend pour ceux qui doivent l'apprendre, c'est une obligation, mais on arrive encore à faire des erreurs quand on parle, ce qui est normal parce qu'on n'a pas été, on n'est pas né dans un pays arabe. Mais, alhamdoulilah, il faut faire l'effort d'apprendre la langue arabe, l'écriture, apprendre votre langue arabe. Arrêtez de bloquer que sur la fin des temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas dit ça. La fin des temps viendra par ordre d'Allah, par la science d'Allah, et on n'est pas Dieu, on n'est pas prophète, on n'est pas messager. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas l'heure où, quand elle arrivera tel un voleur. Allah il le dit dans le Coran, l'heure arrivera comme un voleur. Vous la voyez loin alors qu'elle est proche. Je vous avais dit quoi? Quand on se retrouve dans notre tombe, on est ou un jour ou une journée quand on est questionné. Alors que non, vous avez vécu 60 ans, 50 ans, mais dans la tombe, c'est un jour ou une journée. Eh bien, c'est pareil pour la fin des temps. C'est-à-dire que certains la voient loin alors qu'elle est proche. En fait, nous sommes dans un espace-temps, on est bloqué, mais les gens restent bloqués sur cette fin des temps. Elle arrivera, vous inquiétez pas. Dieu, il sait ce qu'il fait. Il n'a pas besoin de vous. Mais vous devez vous concentrer sur votre tombe. Vous devez vous concentrer parce que vous serez seul dans cette tombe. Donc, on finit d'abord par s'arranger soi-même, régler ces petites shahawat qu'on a en nous, essayer de faire des efforts et de faire en sorte que tous les rappels que vous connaissez ou les hadiths que vous connaissez, de les transmettre, barakallahu fikum. Car le fait de garder quelque chose que vous savez qui est de la parole d'Allah et de son messager est de la varice. Et l'avare sera perdant au jour du jugement dernier. Il y aura des visages lumière et des visages poussière. Voilà. Donc ne restez pas bloqués sur ça. Je finis ce message. Je vous souhaite la paix, la sérénité et l'amour et la bienveillance. Et Allah sait ce qu'il fait. Et il fait ce qu'il veut quand il veut. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.